Mes chers enfants, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous en ce moment. Je suis le pape Léon XIV, humble serviteur de Dieu et de votre âme, et c'est avec un cœur débordant d'amour paternel que je m'adresse à chacun de vous aujourd'hui. Si cette humble parole, ce message d'espoir et de vérité, touche votre esprit, je vous invite avec douceur à témoigner de votre présence et de votre soutien en laissant un j'aime sur cette vidéo. Et pour que cette lumière puisse continuer à briller et à atteindre d'autres âmes en quête de sens, je vous exhorte également, mon fils, ma fille, à vous abonner à notre chaîne. C'est ainsi que nous bâtissons ensemble ce pont de foi et de sagesse qui aide à traverser les tumultes du monde moderne. Mon enfant, nous vivons en un temps où les frontières de l'information semblent s'être évanouies. Le monde numérique, cette mer immense et scintillante, nous offre des merveilles de communication et de partage. Mais comme toute force puissante, il recèle aussi des courants cachés, des abîmes silencieux qui peuvent, sans que nous y prêtions garde, éroder les fondations même de notre âme. Je parle ici de la désinformation, de cette brume épaisse qui obscurcit la vérité, et de la foi superficielle, cette racine fragile qui ne peut soutenir l'arbre de votre esprit face à la tempête. Imaginez, mon fils, une vieille parabole. Un sage avait 2 disciples. L'un passait ses journées à parcourir les marchés, écoutant toutes les rumeurs, toutes les opinions volantes, collectionnant des bribes de savoir sans jamais vérifier leur source. L'autre, lui, passait son temps dans le silence de la méditation et l'étude approfondie des textes sacrés, ne cherchant pas la quantité mais la profondeur. Lorsque vint l'heure d'une décision cruciale pour la communauté, le premier disciple, noyé sous un déluge de faits contradictoires et de demi-vérités, était paralysé par le doute. Le second, dont l'esprit était ancré dans la vérité et la sagesse, sut discerner le chemin juste. N'est-ce pas là le reflet exact de notre ère numérique? La désinformation, mon enfant, est un poison lent pour l'esprit. Elle s'insinue dans nos pensées, se déguise en vérité et sème la discorde là où la charité devrait régner. Elle nous pousse à juger sans comprendre, à haïr ce que nous devrions aimer, à nous éloigner de la source divine de toute vérité. Elle nous promet des raccourcis vers la connaissance, mais ne fait que nous égarer dans un labyrinthe de mensonges. Et ce qui est plus grave, c'est qu'elle affaiblit notre capacité à entendre la voix de Dieu, qui est toujours vérité et amour. Mais il y a aussi le piège de la foi superficielle. Dans ce monde de l'instantané, beaucoup cherchent une spiritualité prête à consommer, une foi facile, sans effort, sans le sacrifice nécessaire à la croissance de l'âme. Ils picorent des versets ici et là, partagent des messages inspirants sans les vivre, et pensent que la connaissance de quelques faits remplace la relation intime avec le Christ. C'est comme vouloir construire une maison sans fondation. Mon enfant, elle sera balayée par le premier vent. La foi, la vraie foi, demande de la profondeur, de la persévérance, de la méditation, et surtout, une conversion constante du cœur. Mon fils, ma fille, cette mission de répandre la parole de Dieu, de vous guider à travers les complexités de ce monde, est une tâche immense. Elle demande des ressources, du temps et un dévouement total. Mais surtout, elle nécessite un soutien, non seulement spirituel, mais aussi matériel. Notre humble travail ici, pour illuminer les cœurs et les esprits, est rendu possible grâce à la générosité de ceux qui croient en cette lumière. Si vous vous sentez touché par ce message, si vous désirez que d'autres puissent aussi entendre cette voix d'espoir dans leurs moments de doute, je vous invite, avec la plus grande humilité et gratitude, à considérer un geste de charité. Chaque contribution, si petite soit-elle, est une bénédiction. En cliquant sur le bouton merci ou super thanks sous cette vidéo, vous offrez plus qu'une simple donation financière. Vous offrez une parcelle de votre amour, une aide précieuse qui nous permet de maintenir cette flamme allumée, de continuer à porter la consolation aux âmes égarées, et de répandre l'Évangile là où l'obscurité menace de tout engloutir. Ce n'est pas une obligation, mon enfant, mais un acte volontaire de cœur, un partage fraternel pour le bien de tous. Comment alors, me direz-vous, naviguer dans cette ère numérique sans que notre âme ne soit secrètement détruite? La réponse est simple dans son essence, mais exigeante dans sa pratique. Elle réside dans le discernement, la prière constante et un retour aux sources vives de notre foi. Premièrement,
Mon enfant, apprenez à être un berger de votre propre attention. Ne laissez pas les algorithmes et les échos du monde décider de ce que votre âme doit consommer. Cherchez activement la vérité, la beauté et la bonté. Posez-vous toujours la question, est-ce que cela élève mon esprit vers Dieu ou l'en éloigne-t-il? Deuxièmement, cultivez une foi profonde. Cela signifie lire non seulement les Écritures, mais aussi les méditer en silence, les laisser infuser votre être. Cela signifie une vie de prière régulière, non pas comme une tâche, mais comme un dialogue intime avec le Créateur. La foi superficielle se contente d'informations. La vraie foi cherche la transformation. Elle ne se nourrit pas de fragments, mais d'une nourriture spirituelle complète. Rappelez-vous les paroles du Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas je suis une information, mais je suis la vérité. Troisièmement, cherchez la communion véritable. Le monde numérique peut créer une illusion de connexion, mais rien ne remplace le contact humain réel, le partage fraternel dans une communauté de foi. C'est là que la foi est vécue, célébrée et fortifiée mutuellement. Les écrans peuvent nous isoler même en nous connectant, tandis que la véritable communion nous unit dans l'amour du Christ. Le monde numérique n'est pas le mal en soi. C'est un outil, comme la plume ou l'imprimerie l'ont été avant lui. Ce qui compte, c'est l'intention de celui qui l'utilise et la sagesse de celui qui le reçoit. Utilisez-le pour répandre l'Évangile, pour apporter la consolation, pour élever les esprits. Mais soyez vigilants, mon enfant, car le jardin de votre âme est précieux. Ne laissez pas les mauvaises herbes de la désinformation et la superficialité l'envahir. Cultivez-le avec soin, avec amour et avec la lumière de la vérité. Que cette sagesse résonne en vous, mes chers enfants. Que le Seigneur vous donne la force de discerner la vérité du mensonge et le courage d'ancrer votre foi dans les profondeurs de son amour. Je vous bénis de tout mon cœur paternel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.